L'explosion des contenus publicitaires sur Internet a-t-elle atteint ses limites? Le ressentiment anti-pub croissant augure-t-il d'une remise en cause à venir du financement tout publicitaire? Trop de publicité semble en effet tuer la publicité sur Internet. Services web basés sur la publicité et annonceurs ne peuvent aujourd'hui plus ignorer tout un faisceau de signaux faibles et forts. Ce constat rappelle tout d'abord la puissance des modèles d'affaires freemium, mais aussi à quel point ces derniers sont délicats à implémenter. Pour rappel, un modèle freemium fait cohabiter une offre gratuite restreinte ou basique et une offre payante complète ou supérieure. D'un côté, la gratuité permet de bâtir une audience large, de l'autre, l'offre payante doit être capable d'assurer l'essentiel des recettes. Problème, il est si difficile de faire passer l'audience d'une offre gratuite à une offre payante que c'est bien souvent l'offre gratuite seule, financée par la publicité, qui assure l'essentiel des recettes. À l'échelle d'un site, cela signifie un peu plus d'espace publicitaire. À l'échelle du web, cela signifie une véritable explosion. Cette explosion de l'espace disponible crée un cercle vicieux. Plus il y a d'espace, plus les prix sont bas, et plus il est difficile de monétiser l'audience. Chaque service est alors tenté, pour compenser la faiblesse des prix, de jouer sur les volumes, alimentant encore un peu plus la fuite en avant. Cette fuite en avant s'est accompagnée de deux autres tendances majeures renforçant la défiance publicitaire. D'une part, l'essor de la publicité mobile, le smartphone ayant été relativement épargné jusqu'ici. D'autre part, l'essor du support vidéo, considéré comme ayant un impact supérieur, permettant de déployer des contenus initialement conçus pour la télévision et surtout beaucoup plus rémunérateurs. Plus intrusif aussi. Plus de publicité sur le web classique, sur le web mobile, plus de vidéos intrusives, et aussi des interrogations croissantes des internautes sur l'étendue des données collectées par Google ou par Facebook. Tout ceci a donné une seconde jeunesse à ce que l'on appelle les ad-bloqueurs, ou dispositifs anti-publicité en bon français, des outils permettant à tout un chacun d'exclure une partie du contenu publicitaire sur le navigateur. Inclus par défaut sur certains navigateurs ou accessibles en quelques clics, ils sont la nouvelle hantise du monde du web, notamment ces médias. Paradoxalement, ces ad-bloqueurs pourraient en fait sauver la publicité. En réaction à cette défiance et aux solutions techniques de blocage de la publicité, annonceurs et services web travaillent à rendre le contenu publicitaire moins intrusif, moins direct et plus subtil. En un mot, à passer à une logique relevant plus de l'influence, quitte à se jouer des frontières entre contenu et publicité, à l'aide notamment de contenu de marque, de native advertising ou encore de réseaux sociaux de masse.